Ah, y a beaucoup de monde qui se qualifie pas, hein. Il y a une Valkyrie d'ailleurs derrière nous. Un petit peu devant, il y a une Apex. Bah en fait, c'est pas juste off-season, c'est juste ils prennent leur compte principal au lieu de prendre leur smurf. Tous les mecs que tu vois... Enfin, en général, ouais, la semaine, il y a beaucoup de smurfs. Et c'est rare de les voir rouler. Hop. Ah ouais, exactement, ouais. Bah, quasiment tout le monde fait ça. Alors je comprends pour les mecs qui ont 10, 11 000 parce que c'est... Ils se doivent d'être en split 1 pour les endurances. Mais après, je suis pas fan du... Je suis pas trop fan de... Ouais, des seconds comptes quand les gens ont moins. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, hein, mais... Je trouve pas ça cool. Donc ouais, tu peux pas faire grand chose face à ces mecs là parce qu'ils ont une ils ont juste une maîtrise des voitures qui sont et des trajectoires qui sont supérieures à toi quoi. En général, les seconds comptes, soit c'est des noms de famille bizarres, soit il y a écrit 2 après leur nom de famille. Voilà. Oula. Il y en a déjà quelques-uns qui ont perdu leur capot. Là, ça va freiner fort au bout de la ligne droite. Voilà, c'est parti beaucoup plus vite que tout à l'heure en tout cas. Ouh, elle est bizarre non. Ah bah là. Ah bah là, c'est vraiment un last to first. Hein. Ah, c'est slowdown buggé, ça m'énerve. Après, regarde pas trop les e-ratings, etc. Ça sert à rien. Essaye de progresser, de regarder juste ton niveau et essayer de gagner du temps plus que... Enfin, les e-ratings, en vrai. Quand j'ai commencé, je regardais énormément les e-ratings autour de moi et quand c'était quelqu'un à 5-6 000 alors que j'avais 2000 derrière moi, je le laissais souvent passer parce que je me disais qu'il était plus rapide. Mais en réalité, parfois, tu peux les tenir. Et s'ils sont derrière toi, c'est qu'il y a une raison. Parfois, c'est juste qu'ils font un last to first, mais... C'est vraiment le carnage. Ouais, mais t'as raison. Ouais. On va voir si la Corvette est mieux en fin de course. Là, elle s'ouvre un peu, mais je pense que c'est le premier tour. J'ai que 60 degrés dans les pneus. Ah Ça roule. Le Discord quoi, 56 Racing Team ou le Discord 56 Coaching? Ah ok ok. Devant c'est un mec de chez Apex Racing Team, il a 9000 de rating.
Et l'autre en BM, c'est celui avec qui on se battait à la course avant. Ça marche. Ouf, là. Ça va toucher. Il se donne des coups de roue. Ouais, bah quand il n'y a rien en jeu, les gens font n'importe quoi. Bon, après, c'est pas mal aussi d'avoir un peu de détente de temps en temps, mais... C'est pas mal aussi pour s'entraîner à l'agressivité, ces semaines-là. Ça marche, je t'ajoute dès la fin de la course. Putain, même si t'as une meilleure sortie que la Mercedes, tu peux rien faire en montant. Elle a une accélération, c'est dingue. Bon, j'ai pas voulu me reprendre le slowdown. Je suis un peu trop sage, faudrait que je tente plus de choses. J'ai pas envie de toucher. Comme eux. J'ai pas envie de faire ça par exemple. Bon, la Corvette souffre des mêmes problèmes que la Ferrari, c'est-à-dire la relance est mauvaise face aux autres. La Mercedes continue d'être devant là-dessus. Faudrait voir sur la Ford si c'est mieux aussi. Si c'est au niveau de la Mercedes ou mieux que la Mercedes, je sais pas. J'ai cru voir... J'ai cru avoir une vision, je sais pas vous, mais... Il est arrivé Mac 12. Un assassinat était planifié.
Par contre, en fin de course, j'ai l'impression que la Corvette est beaucoup mieux que la Ford. Elle sous-vire beaucoup moins, elle est plus précise. Par contre, devant, ils ont un sacré rythme. Ouais. Bah le plus rapide c'est le 13ème. C'est le seul qui a fait un temps. Après, vu qu'il n'y a pas de limite de X, tout le monde va plus loin en fait. Les gens vont chercher vraiment la limite à chaque fois. Ah mais devant par contre ils ont un rythme, c'est impossible à suivre. Faudrait qu'ils se battent un peu, pour que j'essaye de m'incruster. Comme ça par exemple. Bah après, même en course normale, hein, les gens vont toujours au max de X qu'ils peuvent. Les X, ouais, faut les utiliser. Hein. Surtout si t'es un peu plus lent que les autres, ça te permet de gagner un peu de temps parfois. Après, si tout le monde les utilise, bah, ça te permet au moins de rester avec eux. J'ai dû en prendre 2 ou 3 dans le tour. Mon but c'est vraiment de finir devant le gars de Apex. Ah ouais ouais. Ouais mais après c'est pas grave, enfin. Ça remonte vite le SR. Comme je t'ai dit, tu fais 2 endurances, logiquement tu remontes à la bonne licence. Puis bon, la licence A en réalité elle a pas d'intérêt. La licence B oui mais le A je l'utilise quasiment jamais. Ah si, je crois que maintenant l'IMSA est... Enfin t'as besoin d'être A pour rouler en IMSA. Oh bah c'est pas possible, y'a pas de slowdown.
Ouais, après, si tu roules pas en IMSA, c'est sûr, ça sert à rien. Merci beaucoup pour le follow, Thibaut. Et merci Mathieu aussi pour le follow. Faut vraiment que j'apprenne à arrêter de glisser avec cette voiture en sortie. Enfin, je pense que c'est depuis le changement de TC là que ça pose problème. Parce que j'avais le même problème avec la Ford. D'ailleurs, il me bouffe dans la ligne droite. Sauf s'il m'aide. Ok, c'est bon, j'y vais. Oh! Putain, il lui a mis un petit coup de pare-choc. Bon, par contre, moi, avec ces histoires, j'ai chaud, là. C'était cool, ces deux petites courses. C'était un peu la folie, mais... Bon, c'est les courses Week 13, quoi. Bah là, je t'avoue que je transpire... je transpire bien comme il faut. J'ai les mains moites, c'est... Waouh. Ah, quand je roule en GT4, c'est beaucoup plus facile. Après, les courses Week 13, c'est là en fait où tu peux... Enfin, tu t'en fous en fait si tu craches, donc... C'est ça qui est cool, c'est que tu peux vraiment tenter des trucs. D'habitude, j'ai pas la chance de rouler avec des mecs comme ça, donc... Donc faut en profiter. C'est vrai qu'on peut pas enlever le TC la baisse. On peut pas glisser avec ces voitures. Ah, la VR, je sais pas si je pourrais, c'est pareil. Enfin là, déjà que j'ai chaud comme ça, je sais pas comment vous faites. Hein. Bon bah c'était cool. C'était cool ces voitures. Petit essai là de Ford et Corvette. Je pense que, enfin pour moi ma préférée c'est vraiment la Corvette. J'aime beaucoup la voiture, j'aime bien comment elle se comporte. Elle ressemble pas mal à la Ferrari je trouve. On va essayer de se remettre les petites bagarres de tout à l'heure. Puis dernier tour tiens. Mais non c'était cool. Je pense que je roulerai la Corvette, que ce soit en Special Event et même en VRS de temps en temps. Bon, j'aime bien changer, j'aime bien prendre Ferrari, Porsche, etc. Mais ouais, je pense que c'est un bon choix cette voiture. C'est un bon choix pour les débutants aussi parce qu'elle est super safe. C'est pas une voiture qui va te mettre en difficulté, même qui est compliquée en fin de course. C'est vraiment une voiture simple tout le temps. Donc ouais, si vous hésitez à la prendre, n'hésitez pas. C'est vraiment une bonne voiture. La Ford est plus compliquée par contre. La Ford, ça sera plus une voiture de passionné de moteur avant quoi, parce que ouais, je la trouve super compliquée à gérer. Même que ça soit les pneus, etc. En fin de course, j'avais vraiment du mal tout à l'heure. Après, avec de l'entraînement et un petit peu de réglage, elle doit être mieux.